tout récemment encore, nous avions un projet d'éolien offshore en mer, au Tréport. Alors, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 15 ans. C'était la Compagnie du Vent qui y travaillait depuis longtemps. Et ce projet avait sur un petit bout, mordait un peu sur une zone protégée, oui, qui avait émis un avis négatif. Alors cet avis négatif, parce que ça handicapait notamment la construction. Une fois construit, c'était différent, mais la construction des éoliennes en mer, qui sont comme de très grands ouvrages, perturbait considérablement la reproduction des poissons, et nous avons aussi des pêcheurs, mais ce n'étaient pas eux qui étaient les plus en pointe, là. C'était les garants de la biodiversité de ce parc naturel marin. Donc on a pris en compte ces objections, et on a complètement changé notre projet. Alors, pas géographiquement, parce que ce n'est pas nous qui avions le choix. Au passage, je me permets de faire remarquer que l'État est un peu particulier. Il dit, vous allez construire des éoliennes là, je lance un appel d'offres, puis après il nous dit, bah, attendez, là vous mordez sur un parc naturel marin, ça ne va pas du tout. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé de le faire à cet endroit. Donc, on a accepté ça, et on a changé, on a décidé par exemple d'arrêter tout battage pendant 4 mois de l'année. Le battage, qu'est-ce que c'est? C'est quand on en face des pieux, on tape sur des pieux avec beaucoup de force pour les enfoncer dans le sous-sol marin. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit et ça éloigne les poissons au moment de la fraie. Et donc pendant 4 mois, on va laisser les poissons se reproduire. On a fait beaucoup de changements comme ça, et l'Agence nationale de la biodiversité, qui était l'ultime institution à pouvoir bloquer l'opération, a considéré qu'on avait bien pris en compte toutes les observations du parc national marin, et a fini par donner son autorisation. Alors au passage, je le dis, j'ajoute, pardon, c'est plus de la biodiversité, mais ayant obtenu ce dernier feu vert, on s'est dit, ça y est, au bout de 15 ans de travail, on va pouvoir commencer. Eh bien non, il y a 2 jours, l'État a publié, alors je ne sais plus si c'est un décret ou une loi, c'est même une loi, c'est une loi, un projet de loi, pour pouvoir, un amendement à un projet de loi pour pouvoir stopper tous ces projets, renégocier pour faire baisser les prix. Alors c'est vrai qu'entre le début et aujourd'hui, les prix de revient des éoliennes en mer, les prix ont beaucoup baissé, les coûts ont beaucoup baissé. Simplement, il y a un moment donné, il faut aussi qu'on donne confiance aux acteurs. Et je pense que ce n'est pas terrible pour la filière. Quand l'État signe ferme, après, il peut se permettre, c'est un contrat, il peut se permettre unilatéralement par une loi pour dire « moi, je ne vais pas respecter ma signature ». C'est la volonté du Parlement. Pas terrible.